Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Gémeaux, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 31 janvier au 6 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la Liesque. On ira voir ensuite comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà mes très chers amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je vous remercie infiniment mes amis Gémeaux pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos partages, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être là et d'être vous les amis. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, et puis dernière chose mes amis Gémeaux, vous le savez, ça reste des messages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc ce que je vous invite à faire pour avoir un message un peu plus complet, c'est d'aller voir pour la semaine votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui vous permettra d'avoir un message plus complet. Et puis en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, le taroscope du mois de février sera peut-être déjà en ligne ou non, sinon je vous invite à un petit peu de patience et puis vous avez, en fonction de quand vous regarderez, je pense peut-être déjà le taroscope de janvier qui sera en ligne, voilà, d'accord, enfin il est déjà en ligne mais en fonction de quand vous regarderez. Ok, voilà, parce que oui, je voulais vous dire que les guidances sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, en utilisant votre libre arbitre. Voilà, on y va? Allez, c'est parti. Semaine du 31 janvier au 6 février pour nos amis Gémeaux. S'il vous plaît, quel est le message pour eux? Celle-ci déjà. La loi. Changement. Tranquillité. Ça fait plaisir. Déjà une belle chose. Oh là là, j'adore. Allez, je la prends au deck parce qu'elle s'est retournée. Ok. Bon, écoutez mes amis Gémeaux, c'est une belle semaine ça, on adore. Bon, il y a une situation qui retrouve un équilibre là, il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui tranche. C'est peut-être l'intervention aussi de la justice divine, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui retrouve son équilibre. Donc ça, c'est parfait et ça tombe bien parce que vous... De toute façon, vous êtes déterminé à ce que ça le soit. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'un changement. Peut-être que vous le provoquez, ou alors que vous l'accueillez, vous le vivez, il n'y a pas de souci là-dessus, mais alors c'est fluide, c'est fluide. Pourquoi? Parce que clairement, ça vous apporte énormément de sérénité, énormément d'alignement, que ce soit vous qui posiez, parce que comme je vous dis, c'est peut-être vous qui le déclenchez dans le sens où vous tranchez là et vous rétablissez un équilibre, ou bien c'est quelque chose qui arrive, mais alors vous êtes prêt. De toute façon, ce truc-là, vous voulez l'accueillir d'une manière ou d'une autre parce que vous êtes déter au changement. Alors, ça concerne quelque chose sur lequel vous vous sentez comme chez vous. Donc, ça peut vraiment être dans un cadre également professionnel. Donc, vous ne vous arrêtez pas à ça, mais clairement, c'est quelque chose qui, pour vous, de toute façon, doit changer dans votre fort intérieur. C'est-à-dire que c'est un changement, même si c'est un changement de positionnement, dans votre fort intérieur, vous, il y a vraiment besoin de vous ressentir aligné avec ce qui gravite autour de vous, de plus proche. Donc ça peut être des proches collègues, ça peut être votre cercle amical, ça peut être votre famille. En tous les cas, il y a besoin de retrouver, d'aller sur un changement pour que ce soit beaucoup plus serein à l'intérieur de vous. Oui, à l'intérieur de vous et avec vous. Le foyer, ça peut être un changement dans votre maison, c'est tout à fait possible aussi par rapport à ça. Mais là, il y a vraiment besoin, vous êtes déter à ce que ça change, dans tous les cas. Et si cette situation, elle débarque de l'extérieur, vous la saisissez au vol, vous n'attendiez que ça. Vous êtes OK pour accompagner ce changement. Et c'est gagnant, parce qu'en plus, ça vous apporte clairement, j'ai 2 fois la roue. Donc, il y a peut-être une histoire de karma ici, effectivement, de justice divine, de quelque chose de... voilà, le karma, c'est la vie, quoi. C'est les changements, c'est les choses qui doivent évoluer, c'est les choses qui doivent... oui, qui font partie de la vie, quoi. Voilà, qui doivent faire partie de votre vie ou qui doivent en sortir, peu importe. Et c'est
clairement gagnant parce qu'ici, on a quand même un enrichissement important. Donc, ça peut être financier, effectivement, de ce changement. Il y a quelque chose qui évolue et qui change. Et là, on arrive sur du financier, donc de l'enrichissement. Mais ça peut être également un enrichissement intérieur, vous voyez, dans le sens, peut-être si vous faites évoluer un cercle amical ou que vous tranchez, vous avez un enrichissement intérieur parce que vous êtes beaucoup plus nourri dans votre cadre dans lequel vous évoluez, vous voyez. Dans tous les cas, c'est gagnant pour vous, hein. C'est un beau changement qui amène beaucoup de choses intéressantes. Bah écoutez, c'est génial, ça fait plaisir. On y va avec la Yaska? Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Alors, semaine du 31 janvier au 6 février, sur la loi et le changement, s'il vous plaît. Une précision. Wow, 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 wow. Non, il y en a trop. J'en veux une, s'il vous plaît, sur la loi et le changement. Allez, il y en a 3, je les prends. Je les prends. Et là, il y a l'effort ici. Bon, c'est un triomphe. Effectivement, j'ai 2 fois de nouveau le foyer. Donc, ça peut vraiment concerner effectivement votre maison. Mais quand même, avec la tranquillité et le changement, c'est quand même un changement intérieur ici. Hein, il y a un changement intérieur, il y a une sérénité qui est retrouvée au sein de vous-même, hein, dans votre fort intérieur. Vraiment, il y a quelque chose parce que moi, ce que je pense là, soit vous l'initiez, soit ça se vit, peu importe. Il y a quand même un gros triomphe dessus, hein. Il y a un triomphe. Et ça vous libère d'une dépendance. Ici, moi, ce que l'on me dit, c'est une dépendance à laquelle vous étiez... comment vous dire ça? Vous alimentiez cette dépendance. Imaginons que... Et c'est pas, attention, hein, c'est pas du tout du jugement. C'est par exemple si vous étiez pris dans une situation dans laquelle vous rendiez beaucoup service et qu'en fait ça devenait contraignant pour vous et vous n'arriviez pas à vous extirper de ça. Il y a quelque chose qui fait que soit vous dites quelque chose, c'est pour vous donner un exemple, hein. Soit vous dites quelque chose, vous exprimez. Et du coup, vous faites ce changement et vous vous sentez triomphant parce que vous reprenez votre pouvoir, vous vous repositionnez. Et de ce fait, vous retrouvez une sérénité à l'intérieur de vous. Et aussi, peut-être, ça avait un impact sur sur le relationnel, sur des choses comme ça. Ou bien, c'est une situation qui vient vous enlever ça ou vous libérer de ça. Et là, vous vous sentez extrêmement triomphant et vous prenez ce changement en marche et vous faites ce qu'il faut pour vous repositionner. Vous voyez, ça peut être quelque chose dans ce goût-là. Cette dépendance, elle devenait un peu trop toxique, mais c'était malgré vous. Moi, ce que je ressens, c'est que de base, ça partait pas d'un mauvais sentiment, ou au contraire, c'était même quelque chose de très altruiste de votre part, mais ça devenait complètement... ouais, ça vous pompait beaucoup d'énergie, ça devenait extrêmement... Enfin, c'est pas toxique, mais ça prenait trop de place, c'était trop contraignant, vous voyez. Et là, il y a quelque chose qui est rééquilibré sur ça, ou qui a besoin d'être équilibré, hein. Ça vous demande de l'effort quand même, hein. Il y a un effort à faire, hein, d'une manière ou d'une autre. Mes amis Gémeaux, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça. Que vous fassiez ou non certaines choses, ça ne fait pas vous une mauvaise personne. Je dois vous le dire, je ne sais pas pourquoi. Mais si vous arrêtez de faire quelque chose auprès de quelqu'un ou quelque chose comme ça ne fait pas vous une mauvaise personne. Vous savez, il y a un moment donné... Je vous dis ça parce qu'on me dit de vous le dire, donc je vous le dis, voilà. Il y a un moment donné, faire pour les autres, c'est bien. Faire des gestes altruistes, c'est bien. Mais quand ça vient... alors, c'est bien toujours à un moment, mais les choses évoluent, les choses changent, d'accord? Et il y a un moment donné, les circonstances aussi changent. Et quand vous n'écoutez plus ça, ça devient quelque chose de contraignant et ce n'est plus fait de base avec le cœur parce que vous vous dites non à vous. Quand on dit oui à quelqu'un, il faut être sûr de ne pas se dire non à soi. Et là, en fait, c'est un peu ce truc que je vois où ça s'est transformé un peu comme ça, mais... Malgré vous, hein, c'est que les circonstances ont changé, les choses ont évolué, vous aussi, et ça ne fait pas vous une mauvaise personne d'accepter ces changements aussi. Avant, c'était ok parce que vous vous disiez oui à vous en disant oui à l'autre. Aujourd'hui, vous devez peut-être dire non à l'autre parce que sinon, vous n'arrivez pas à vous dire oui à vous. Vous voyez? Ça vous demande un petit peu d'effort, mais c'est gagnant, hein, c'est gagnant. Ok, on y va pour le développement personnel? Allez, c'est parti, mes amis Gémeaux, semaine du 31 janvier au 6 février, s'il vous plaît. Le chakra coronal et l'agitation intérieure. Ouais. Il y a une... c'est vraiment ça. Et
comment vous dire? En termes de développement personnel, de dialogue intérieur, c'est votre dialogue avec vous-même ici, va vraiment y avoir... Alors, soit vous allez être dans ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire un peu l'auto-culpabilisation de quelque chose. L'auto était de trop. La culpabilité, c'est déjà suffisant. On se l'inflige à soi. Donc voilà. Il y a un peu cette idée-là. Alors c'est possible pour certains. Du coup, il y a vraiment besoin de recevoir sa guidance, de recevoir, si vous voulez. Ici, il y a l'idée il faut se reconnecter ou redéfinir un instant T ici. Parce qu'on évolue... à savoir quelle est notre place. Oh là là, c'est pas évident le message que j'ai à vous transmettre, à vous transcrire du moins. C'est pas qu'il est compliqué à comprendre, c'est qu'il est compliqué pour moi à vous expliquer. Vous savez, par moment, je vais essayer comme ça. Vous savez, par moment, on a cette idée où on est aligné, là, cette histoire d'alignement intérieur, où on sait que on est chaque jour, on est aligné parce que on ressent que notre cœur est ok, que l'on reçoit de la guidance, on sait pourquoi on est sur cette terre. Et quand j'entends pourquoi, c'est pas le pourquoi, notre mission de vie, notre machin, c'est pas du tout ça. C'est le pourquoi, c'est-à-dire qu'il y a des jours ou des moments où on est aligné sur le fait que on est au bon endroit, au bon moment, que l'on reçoit la bonne guidance, etc. On est ok avec qui nous sommes. Et on ne fait pas un checkpoint tous les jours sur ce sujet, vous voyez. Mais il y a des fois où quand on est face à des situations un peu comme celle-ci, eh ben, on se repose les questions parce qu'on a l'impression qu'on s'est loupé quelque part. À un moment donné, on ressentait ça, et puis aujourd'hui, il y a un truc qui bug. Eh ben, c'est ça, c'est le moment là de réaligner ça. Et avec les nouvelles circonstances, avec vos nouveaux besoins, avec ce qui a évolué pour vous, avec tout ça. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus cette personne, que vous vous êtes perdu en route, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'il y a un moment donné, il faut réaligner ça avec les circonstances du moment. Et cette guidance-là, cette reliance-là au chakra coronal, il faut aller la rechercher, la réaligner d'une certaine manière. Ça se définira par plein de choses différentes pour chacun, donc c'est pour ça que je ne veux pas mettre trop de mots dessus. Mais c'est vraiment ce tout-là de quand on est à des moments donnés, on fait un checkpoint et on dit ok. Et du coup, on se sent guidé, on se sent accompagné, on se sent dans notre lumière. Vous voyez, c'est ça. C'est dans le grand tout, hein, là, pour le coup, hein, avec soi-même. Hein. C'est pas juste un petit truc, enfin, un petit détail ou un petit question. C'est ce truc aligné, là. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Alors oui, ça va vous créer de l'agitation intérieure, mais c'est une agitation intérieure positive parce que à chaque moment de vie, il y a besoin de s'interroger sur ça. Parce que quoi? Parce que ça nous permet de nous poser les bonnes questions et de nous dire est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais toujours... parce que les choses changent, parce qu'on évolue et parfois quand on a la tête dans le guidon, on en oublie de se demander à soi si on est bien aligné, si ceci, si cela. Et on ne vous demande pas de donner une réponse tout de suite, mais on vous demande de questionner pour laisser l'ouverture aux choses qui peuvent arriver et venir. Et c'est ça l'idée ici. Aux nouvelles idées, aux nouvelles envies, aux nouvelles choses, s'interroger en fait. Et on le fait bien souvent quand les choses ne vont pas, quand il y a un moment donné où il y a quelque chose qui doit être impulsé, qui doit effectuer un mouvement, un changement, vous voyez. Sinon, quand on est bien, quand ça roule et on a la tête dans le guidon, on ne se pose pas toutes ces questions. Ben, c'est un peu ça l'idée. Ça demande de l'effort, hein, c'est sûr. Hein. On vous le dit, mais c'est bon, c'est positif pour vous. Parce qu'avec la tranquillité, l'alignement, ouais, c'est vraiment positif. Hein. Puis vous êtes prêt à faire ce changement de toute façon. À accompagner. Parce que pour moi, vous êtes dans l'accompagnement du changement, là. Il n'y a pas de résistance. Ok. C'est quand même vous enlever un bon truc, là, hein, qui mine de... Comment on dit déjà? Mine de bois, mine de crayon. Je crois que c'est ça qu'on dit, j'aime bien cette expression, mais j'ai oublié exact comment elle est. Ça prenait quand même pas mal, ça commençait à devenir un peu... Ça prenait beaucoup de votre énergie, sans s'en rendre compte. Ok, on y va pour le pro. Allez, pour nos amis Gémeaux. Du 31 janvier au 6 février, quel est le message, s'il vous plaît? Le généreux du savoir et le chaman. Ah oui, bah oui.
Écoutez cette situation-là, si elle se passe au niveau pro et qu'elle vous parle au niveau pro, les amis, il y a vraiment beaucoup de connaissances que vous allez pouvoir recevoir et aussi, c'est une situation qui va s'aligner à ce que vous pouvez donner ici. Il y a un équilibre qui est fait dans l'échange, dans le donner et dans le recevoir. Et, et c'est vraiment extrêmement positif pour vous parce que vous allez vraiment saisir cette occasion. Je dirais pas au vol parce elle est très tranchée, mais ça va vraiment vous libérer là d'un truc. Et je vous vois, en fait, on me montre une situation qui se met à la hauteur des ouvertures de ce que vous pouvez donner. Et cette situation, elle vous donne autant que vous pouvez donner. C'est reçu, c'est transformé pour être redonné, pris, transformé et ainsi de suite. Il y a vraiment quelque chose qui est une ouverture importante. Ça vient vous montrer que ça y est, la situation, elle est équilibrée, elle est tranchée. Je pense qu'il y a peut-être une petite intervention quand même, d'une manière ou d'une autre. Il y a une situation là qui vient vraiment vous montrer je suis à ma juste place, tout est équilibré, c'est exactement ça. Et je pense que vous comprenez ce qu'il y avait à vous libérer, ce qui vous maintenait dans une sorte de dépendance. Encore une fois, je pense que c'est malgré vous. C'était peut-être les circonstances, les personnes. Il y a peut-être quelque chose qui est enlevé de la situation et qui fait un souffle là et on y va quoi. Et on y va. Et là, c'est équilibré, c'est énergétiquement, ça se recharge parce que ça évolue, c'est génial. Il y a une belle ouverture sur le savoir là, qui est sur la transmission, sur l'échange, pour co-créer quoi. Il y a une co-création dans l'équilibre. C'est magnifique, hein. Le pro, c'est génial, hein. Et là, il y a un réalignement, il y a une tranquillité. Est-ce qu'on retire vraiment quelque chose là dans le cercle? Dans les personnes concernées peut-être? Ouais, il y a un changement radical qui se fait qui vous apporte. Ça vous demande de l'effort, vous savez pourquoi? L'effort, il vous demande parce que en fait, vous allez peut-être être dans un premier temps tellement surpris ou surprise que il va falloir un petit temps d'adaptation pour être OK sur le fait que mais il n'y a plus de trucs qui vont venir interférer, ralentir. Je ressens des trucs comme ça auparavant. Et en fait, vous allez y aller un peu à tâtons. Ça va vous demander de l'effort de comprendre, d'accepter et de ne plus avoir peur et de pouvoir y aller plein gaz, quoi. Vous voyez? C'est un peu ça. Mais bon, c'est tout à fait louable, hein, les amis. Il n'y a aucun problème. Hein, c'est pas grand-chose. Hein. En tous les cas, c'est très enrichissant. Et je vous le souhaite si en plus c'est sur le terme financier. On y va pour le sentimental? Allez, hop. C'est parti pour nos amis Gémeaux. Semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Déplacement et distance géographique. Et ici, on a adieu la routine. Et on va prendre une carte de l'améthyste. C'est parti. Elle est là. Hop, c'est celle-ci. Tac. Ok. Ok, très bien. Alors, l'équilibre ici, pour moi, il vient être vraiment mis. En fait, il y a quelque chose qui vient être mis en lumière sur... Alors, attendez, parce qu'on me dit plusieurs messages en même temps. Donc, il y a déjà la notion peut-être d'une distance avec quelqu'un. D'accord? La situation, elle est peut-être dans la distance, mais ça peut être des géographiques comme ça peut être juste de la distance émotionnelle. Voilà, peu importe. D'accord? Ici, il y a la notion d'un mouvement qui va permettre cet équilibre-là, qui va permettre ce changement. C'est sur quelque chose qui en fait était devenu un petit peu ici... C'est pas qui était devenu, c'est qu'en fait il y avait une sorte de légèreté, une sorte de distance où en fait on ne prenait pas les choses au sérieux. Voilà, c'est ça le terme. Il y a un mouvement sur quelque chose dans lequel on ne prenait pas au sérieux. Une situation, quelque chose, un sujet peut-être, hein, si vous êtes en couple, qui n'était pas pris au sérieux.
par l'un, par l'autre, ou qui peut-être on avait mis ce sujet à distance, ou bien c'est l'autre personne, ou c'est vous qui n'étiez pas pris au sérieux. Il y a une idée de ne pas être pris au sérieux, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui était, voilà, soit on faisait l'autruche, soit voilà, l'autre ne nous considérait pas en tant que personne sérieuse ou se comportait pas comme du sérieux. Peut-être c'est vous, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui vient être tranché sur le sujet parce qu'il y a besoin de changement. Et vous avez envie que ça change. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose sur lequel vous voulez que ça change. Et ça, c'est dans votre fort intérieur parce que vous en avez ras-le-bol. Là, il y a vraiment une tranquillité qui veut être retrouvée d'une manière ou d'une autre dans votre fort intérieur et dans votre foyer. Il y a quelque chose sur lequel vous vous libérez. Et là, moi, je vous sens très déter, mes amis Gémeaux. Peut-être que c'est la personne en face de vous qui est déterminée par rapport à ça. Et du coup, vous le vivez. Mais d'une manière ou d'une autre, vous saisissez, en tous les cas, ce changement-là, vous l'accompagnez d'une manière ou d'une autre. D'accord? Pourquoi? Parce que effectivement, vous en avez à ras-le-bol. Mais alors, ras-le-bol. Ouais, c'est assez... vous en avez ras-le-bol d'être dans des situations de crise, de dualité, même à l'intérieur de vous, que vous ne savez pas où vous en êtes, que ceci, que cela. Il y a un ras-le-bol général des dualités. Peu importe comment elles sont, il y en a ras-le-bol de ne pas être... Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait partie, qui est routinier là, dans votre relation, ou à l'autre, ou même si vous avez une personne dans votre cœur, ou bien ça peut être vous-même si vous êtes célibataire, hein, mes amis. Vous en avez ras-le-bol d'être dans la dualité, il y a quelque chose sur lequel vous ne vous prenez pas au sérieux, vous ne prenez pas au sérieux l'autre, ou on ne vous prend pas au sérieux, il y a un sujet, il y a quelque chose. Là, il y en a ras-le-bol. Enfin, moi, je ressens vous voyez, ça monte là. Moi-même, j'en ai marre pour vous, quoi. Il y a un ras-le-bol et là, il y a besoin de... Alors, soit je vous dis, soit ça vient une intervention extérieure, il y a quelque chose qui vient... Mais c'est triomphant, hein, parce qu'on se libère de quelque chose, ça demande de l'effort quand même, hein, parce qu'il y a besoin d'arrêter de faire comme d'habitude, d'une manière ou d'une autre. Donc, ça demande de l'effort. Mais c'est gagnant, hein. C'est gagnant. Il y a une compréhension, il y a un enrichissement de cette situation, d'une manière ou d'une autre. J'ai quand même le jeune homme, hein, superficiel. Donc, il y a peut-être un homme ici qui est un peu superficiel. Si c'est vous, mes amis Gémeaux, c'est pour vous ce que je suis en train de dire. Hein. On a peut-être marre de maintenir des situations comme ça un peu là. Après, vous ne vous formalisez pas. Hein. Si ça vous parle alors que vous êtes une femme, c'est tout à fait possible. Et ça peut être par rapport à un homme, par rapport à une femme, peu importe. Voilà, ce sont des précisions. Mais on reste sur des messages généraux quand même. Hein. Voilà le message, mes amis Gémeaux. On y va pour le petit conseil ? Allez, c'est parti. Petit conseil pour nos amis Gémeaux. Sur cette semaine du 31. La réponse. Ah, j'adore. Et, attendez, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et dans je ne sais pas si vous voyez bien, mais comment ça s'appelle? Dans l'ampoule, c'est un petit cœur qui est au milieu. Trop beau, j'adore. Et ensuite, au deck, on a le ressenti. Ah bah alors là... Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est clair. Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette semaine, mes très chers amis Gémeaux. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet et votre taroscope. Voilà mes très chers amis, je vous remercie infiniment de votre écoute et de votre présence. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis Gémeaux. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.